Tu recherches des écouteurs Bluetooth étanches avec un son équilibré et une bonne batterie, et bah tu es tombé au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui on va tester les Soundpeats et on va voir si elles correspondent à ton cahier des charges. C'est parti. Es rappelt im Karton. Dans cette magnifique boîte sobre avec les écouteurs en premier plan, nous retrouvons le boîtier des écouteurs avec le câble micro USB vers USB type A, les différentes tailles d'embout et sans oublier la notice, et oui c'est le saint graal de la boîte. Sans ça je suis pas sûr de faire fonctionner les écouteurs. Sur la face avant nous retrouvons 4 LED blanches qui indiquent le niveau de batterie de celle-ci. Le socle a l'air de bonne qualité avec son plastique doux, au toucher et robuste. En ouvrant le boîtier on retrouve les 2 oreillettes aimantées à celle-ci. Sur le dessus de l'oreillette nous avons un bouton qui fait office d'appairage Bluetooth musique suivante plus le bouton Power et aussi une LED indiquant le niveau de la batterie. Oh baby bro! De l'autre côté tu retrouves l'embout pour mettre l'embout, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et à l'intérieur on a 2 haut-parleurs dynamiques et driver de fréquence. Maintenant que tu sais à quoi ressemble cette petite bête, tu aimerais savoir ce qu'elle a dans le ventre. Les écouteurs sont certifiés IPX6, c'est-à-dire que justement grâce à un revêtement anti-transpiration, l'eau ne pourra pas aller à l'intérieur des écouteurs, tu n'auras pas de souci à se faire. Tu pourras prendre ta douche avec tes écouteurs et faire du sport sous la pluie. No problem guys. Les écouteurs sont équipés d'une puce Bluetooth 5.0 et en plus elles ont la norme aptX. C'est-à-dire que tous les sons inaudibles ne seront pas supprimés. De plus il n'y aura aucun décalage lors de la transmission du son de ton smartphone aux écouteurs. De quoi profiter d'une excellente série sur Netflix sans décalage audio avec une très bonne synchronisation labiale. Je ne le dirai jamais assez mais la batterie c'est l'une des choses les plus importantes sur un périphérique. Et en plus pour des écouteurs. T'as pas envie qu'en pleine séance de muscule ton son soit coupé, que il n'y ait plus de musique, plus rien parce que justement tes écouteurs ne gênent pas la batterie. Et bah avec celle-ci pas de souci parce que justement elles garantissent 30 heures d'autonomie avec le boîtier et 6 heures par oreillette. Donc t'as de quoi faire avant que la batterie soit HS. La seule chose que je peux regretter c'est le port de rechargement qui est un micro USB. Et ça commence un peu à faire vieux en 2020, il faut se le dire. Et surtout que l'USB type C c'est souvent compatible avec la recharge rapide. Le couplage des écouteurs en une étape. Retire les 2 écouteurs du boîtier de charge, puis l'indicateur de l'écouteur gauche est éteint et l'indicateur de l'écouteur droite commence à clignoter rouge et blanc. Une voix va sortir de vos oreilles et indiquer le mot pairing. Attends, j'arrive pas à le faire comme il faut, attends. Pairing. Et les 2 écouteurs entrent en mode couplage. Basta! Cosy. Après, n'oublie pas d'activer le Bluetooth sur ton smartphone. Le son de ces bijoux. Si on achète des écouteurs, c'est pour principalement écouter de la musique. Et on a envie de profiter pleinement de ses musiques préférées avec un son équilibré, cristallin, de quoi jouir des oreilles. Malheureusement, je ne pourrais pas faire un sound test parce que ce n'est pas une enceinte Bluetooth et je n'ai pas un micro dédié à l'écoute des écouteurs. Ça existe, mais je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Donc, je vais vous donner mon avis. L'écouteur, regarde bien mon Claude. Ah, fais le focus mon Claude. Fais le focus, trou de balle. Voilà ce qui est ingénieux avec ces écouteurs, c'est qu'il est équipé de 2 haut-parleurs, un qui va s'occuper du traitement des aigus et un autre du traitement des graves. Le fait d'avoir ces 2 canaux séparés font que justement tu pourras profiter d'un son équilibré et de plus tu pourras bien distinguer les instruments des voix. Et à haut volume, il y aura beaucoup moins de distorsion que s'il y aurait un haut-parleur. Du coup, pour regarder des films, c'est l'idéal. Parce que avec les explosions, les effets spéciaux et tout ça, plus les voix des personnages qui sont par-dessus, et là on arrive bien à distinguer les deux. On n'aura pas un son étouffé. Tu trouveras ces écouteurs sur Amazon à 42 €. Donc franchement, pour ce prix, fonce. On a des super finitions, une excellente batterie, un son bien équilibré. Elle est étanche, donc tu pourras prendre ta douche avec tes écouteurs sans problème. Elle répond quand même à pas mal de critères. Le seul point négatif que j'ai à lui reprocher c'est le port de recharge qui est du micro USB et en 2020 je suis désolé mais ça fait quand même mal parce que moi je n'ai plus de chargeur micro USB. C'est à dire que si je perds le câble déjà qui est pas très grand dans ma boîte, je me retrouve dans la merde. Là la marque n'est pas passée à l'USB type C, pourtant c'est ce qui se fait le plus, c'est ce qui marche le mieux et il y a pas. Donc j'ai intérêt d'avoir mon câble avec moi si j'ai envie de recharger mes écouteurs. Sur ce, c'était dur, c'est la main. Garde ton téléphone à la main. Quentin, dégage. Vas-y, action. Vas-y. L'autre tu vas me faire danser au milieu de la nationale bientôt. Voilà, j'en peux plus.
Je me suis éclaté la tête comme un